Bien, bonsoir à tous. Alors, comme nous l'avions convenu lors de notre dernier cours, il me semble bien, si je me souviens bien, que, bonsoir Madeline, que nous en avions terminé sur la problématique du bilan fonctionnel et les calculs de fonds de roulement et besoin en fonds de roulement. Est-ce que vous me confirmez qu'on en était bien là? Oui, oui. Ok, bon, c'est parfait. Alors, je vais accepter les derniers. Ça marche. Alors, je vous avais dit aussi de ne pas trop vous attarder sur la partie du TD qui était consacrée au, au bilan fonctionnel, dans le sens où le TD était un peu déconnecté de ce qui peut vous être demandé, dans le sens où il est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop dur. Alors, si vous l'avez fait, tant mieux, j'en mettrai dans tous les cas la correction. Mais je préfère pour pas trop vous perdre dans les calculs, je préfère qu'on s'attarde sur des exercices qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on attend de vous et de ce qui pourrait être demandé lors de l'examen ou lors des DS ou des examens blancs. Pour cela, j'ai été à la pioche aux annales et j'ai ressorti les annales de 2015, 2017 et 2018 dans lesquelles il y avait des questions relatives au bilan et au calcul de fonds de roulement, de besoins en fonds de roulement et de trésorerie. Donc nous allons travailler sur ça aujourd'hui de façon à ce que vous puissiez voir ce qu'on attend de vous exactement lors de l'examen ou lors des exercices, je dirais, qui vous sont dévolus. Alors pour ça, je vais déjà partager mon écran pour vous montrer. Alors normalement, dans le NetCampus, dans la séance d'aujourd'hui, vous avez le fichier vierge. Si vous voulez travailler avec ce fichier, vous pouvez le télécharger et travailler dessus. C'est un fichier en Excel avec, comme je fais d'habitude, je vais vous montrer. De toute façon, c'est le même fichier que je vais utiliser à l'origine ici. Voilà, ça va arriver bientôt. Voilà, donc ce fichier, vous l'avez non rempli dans NetCampus, dans les séances qui portent le titre de la date d'aujourd'hui et bilan fonctionnel. Donc, si vous voulez le télécharger, allez-y, n'hésitez pas, comme ça vous aurez un support puisque je vais vous demander de travailler un petit peu, hein, vous aurez un support pour remplir directement les cas. Ça sera, je pense, peut-être beaucoup plus facile pour vous. Alors, nous n'allons pas commencer par l'année 2017, je l'ai mis dans le mauvais ordre. Nous allons commencer par l'annale 2015. On va déjà regarder un petit peu ce qu'il en est, les questions qui étaient posées dans l'annale 2015, d'accord, et comment c'était présenté. Donc, bon, je vous épargne les éléments de contextualisation. En fait, c'était Madame le sujet. Ici, c'était Madame Mouret qui voulait créer une franchise. Il y avait des questions relatives à la franchise, des questions relatives à un certain nombre d'éléments, et deux questions étaient portées sur la partie bilan et sur la partie bilan fonctionnel. La première de ces questions, c'était à partir de l'annexe qu'on vous a fournie, donc je vous ai mis l'annexe, c'est le bilan qui est ici face à vos yeux. À partir de cette annexe, il fallait établir le bilan fonctionnel et calculer le besoin en fonds de roulement et le fonds de roulement. D'accord. Le tableau tel que je l'ai représenté en dessous ici vous était fourni.
Donc, vous voyez en termes de difficulté que voilà, c'est pas du haut niveau. On voit ici une construction de bilan dont on a l'habitude, sur lesquelles on a déjà travaillé. D'accord. La, la petite particularité, c'est qu'on vous a dit que banque, c'était banque. Enfin voilà, on n'a pas mis le terme disponibilité, ce qui ne pose pas un souci, puisqu'on sait que finalement la banque, ça représente les disponibilités. Nous, on l'a travaillé comme ça. Et peut-être cet emprunt à LT. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que ça pourrait signifier, LT? Long terme? Personne? Long terme, voilà, exactement. Donc, effectivement, des emprunts à long terme ici, mais bon, clairement, il n'y avait pas franchement de difficulté quant à l'interprétation de ce bilan et sa construction. On voit aussi que les actifs immobilisés, on n'a pas utilisé le terme d'immobilisation corporelle, mais on a détaillé une construction et du matériel et l'outillage. Voilà. Bon, je pense qu'à la vue de ce bilan, on est voilà, sur des choses qui ne sont pas inconnues et pour lesquelles on va pouvoir assez facilement travailler. Donc, je vais vous laisser soit aller télécharger le fichier pour le remplir, d'accord, ou soit le faire à la main. Et donc, dans un premier temps, première opération, établir le bilan fonctionnel, d'accord, tel qu'on a pu l'établir lors de notre dernier cours. Donc, normalement, ça ne prend pas très longtemps. Je vous laisse 5 minutes, d'accord, top chrono, 5 minutes pour établir le bilan fonctionnel. D'accord. Alors, je reste à disposition, bien sûr, mais je vais vous laisser bosser pendant 5 minutes pour établir le bilan fonctionnel à partir du bilan comptable tel qu'il vous est présenté à l'écran. Y a-t-il des questions? Tout le monde a compris l'exercice, donc? Bon, bah, s'il n'y a pas de questions et que tout le monde a bien compris l'exercice, je vous laisse bosser. Il est 18h22, 18h23, on se dit jusqu'à 18h30 maximum. Vous établissez donc ce bilan fonctionnel. Monsieur, excusez-moi, s'il vous plaît. J'ai une Oui, question juste par rapport au DST. Enfin, DST. oui. Allez-y. En fait, c'est parce qu'en fait, en regardant vos vidéos, en fait, vos anciennes vidéos, en fait, vous avez dit que on aura un examen en mi-novembre. Et en fait, je sais pas s'il y a des dates ou pas de prévu. Alors, concernant les DST, euh, la vidéo que vous avez dû regarder datait certainement du début d'année. Oui, c'est ça. Et j'ai redonné des informations dans les autres vidéos. Il n'y aura pas de DST au moins jusqu'au retour en présentiel. Alors nous, ça ne nous concerne pas. On n'a pas de cours en présentiel, mais au vu des annonces du président de la République hier, a priori, il n'y aura pas de retour en cours avant mi-janvier. Donc il n'y aura pas de DST avant mi-janvier. Une fois que vous serez retourné en cours, une fois que les cours en présentiel, pas pour les miens, mais en tout cas pour les autres cours, une fois que vous aurez retrouvé une scolarité normale, on regardera ensemble s'il est nécessaire de faire un DST et en vous laissant suffisamment de temps pour préparer évidemment ce DST. Mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui doit vous inquiéter, qui doit vous stresser. Il n'y en aura pas d'ici au moins 2 mois, quoi. Voilà. C'est clair pour vous? Oui, merci. Et du coup, on sera évalué, enfin, si, je sais pas, si il y aura pas de DST en Bah, mi-janvier. vous serez évalué sur les TD que vous deviez me rendre et sur les TD que vous devez me rendre, c'est tout. Je ne sais pas encore si je devrais mettre une note de participation, ce qui me paraît compliqué, parce que évidemment, comme vous êtes à peu près entre 30 et 50 parcours, c'est vrai que des fois, je vois les mêmes gens participer, hein, mais c'est un peu compliqué de mettre une note de participation là-dessus, donc je ne pense pas que j'en mettrai. Donc, bah, ça sera une évaluation sur les deux TD que vous devez me rendre d'ici la fin du semestre.
Ouais, mais par contre, en fait, excusez-moi, en fait, parce qu'on a, il y a d'autres matières, en fait, où normalement, on serait, en fait, on serait jugé sur la participation, mais en fait, on a reçu un mail, en fait, comme quoi on ne sera pas noté sur la participation, il y aura que la note des DST. Donc, Voilà, alors pour l'instant, donc si vous avez reçu ce mail, et de toute façon, je n'avais pas l'intention de mettre, parce que c'est vrai qu'on a eu des mails, mais comme les situations changent, c'est un peu compliqué de suivre exactement comment vous allez être évalué. Ce qu'il y a de sûr, ce qu'il y a de sûr, c'est que dans l'évaluation, il y aura les notes des TD que vous devez rendre. Ça, c'est une partie sûre puisque on a mis en place ce système dès le départ et que vous avez jusqu'à un certain moment pour me rendre vos DST. Ça, c'est clair, monsieur, je n'arrive pas à trouver la trésorerie active. Je viens, à- je m'occupe de ça après, Alice. Donc voilà, donc moi, il n'y aura pas a priori de DST avant peut-être fin janvier, mi-février, peut-être. Ça dépend, est-ce que vous allez retourner en cours? Vous êtes en stage quand? en janvier, du 4 au 22. Du 4 au 22 janvier. Donc bah, vous serez tenu au courant, hein. Ne vous inquiétez pas. Vous serez tenu au courant de comment l'évaluation doit se faire. Mais en tout cas, je vois comment on peut faire un DST. Ça marche? Oui, merci, monsieur. Alors, Alicia, pour répondre à votre question, la trésorerie active, c'est la banque. Et il n'y a pas de trésorerie passive. Là, j'ai fait voilà, donc je pense que vous avez certainement terminé votre bilan fonctionnel. A priori, oui, ou je vais poser la question inverse. Qui n'a pas terminé? Ok. Moi, pas encore. Allez-y, Salma, on vous attend. On s'attend 2 minutes. Allez, je vais peut-être demander qui je vois à l'écran. Je vois à l'écran Rosie. Rosie, quel est le montant des emplois stables que vous avez trouvés?
Je me suis un peu perdue en fait, donc Ok, pas de souci. Alors, allez, on va demander à Alexandra Létain. Alexandra Létain, est-ce que vous pourriez me dire éventuellement le montant des emplois stables que vous avez trouvés? Alors, je ne suis pas sûre du tout. Pas grave, allez. Pour les ressources stables, j'ai pris 45 000 plus 73 000. D'accord, ok. Bon, alors, je vais faire la correction, d'accord? Sauf si quelqu'un veut me proposer quelque chose. Ok, donc je fais la correction. Alors, on va commencer. Donc, si vous voulez, moi j'ai fait pareil, 130 000. Ok, allons-y. Donc, la totalité, les données que je vais inscrire donc ici, je vais les mettre en bleu, ça va être toute cette partie-là, y compris le résultat, jusqu'aux emprunts. Donc, ça veut dire que dans nos ressources stables ici, je vais avoir 45 000 plus 12 000 plus 73 000. Donc, ça va me donner un résultat de 130 000 au niveau des ressources stables. Ça marche. Ensuite, au niveau des emplois stables, qu'on appelle aussi emplois permanents, hein, on va prendre l'ensemble ici du net. L'ensemble du net, c'est plus facile, l'ensemble du net de l'actif immobilisé, de tout l'actif immobilisé. Ce qui veut dire ici que nous allons prendre 45 000 plus 53 000. Donc ça va nous donner 98 000. Ensuite, concernant les emplois circulants, on va prendre tout l'actif circulant sauf les éléments de trésorerie, donc sauf la banque. Et on s'arrête encore une fois sur les valeurs nettes, ce qui veut dire ici qu'on sera juste sur nos 22 000. Donc, nos 22 000 ici. Hop, 22 000. Alors, je finis mon calcul et je réponds à toutes vos questions, d'accord? Pour ne pas me perdre non plus. Concernant les ressources circulantes, on va venir prendre ici que la partie des fournisseurs. On aurait pu avoir aussi, par exemple, des dettes fiscales et sociales qu'on aurait inclus. 25 000. Ouais, 25 000. Au niveau ici de la partie des disponibilités de la trésorerie active, ce sont les disponibilités. Ici, on n'avait pas indiqué le terme de disponibilité, mais le terme de banque. Ici, donc mes 35 000. Voilà, mon bilan fonctionnel. Et en termes de trésorerie passive, il n'y a pas de découvert bancaire, on ne nous indique rien du tout, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas.
Y a-t-il, donc maintenant je vais pouvoir répondre à vos questions, je vais d'abord les regarder sur le chat. Allons-y. D'accord, il y avait des propositions. Ok, ok. Alors, je pensais qu'il fallait prendre l'actif brut. On ne peut pas répondre à ça parce que je ne sais pas de quoi vous me parlez, William. J'ai pris dans le brut pour les emplois stables. Non, il faut prendre par le net. D'accord, c'est une méthode plus simple. Dans le cours, on vous donne le brut, mais ce qui fait que de l'autre côté, on doit réintégrer des éléments. C'est ce que je vous avais expliqué la fois dernière. Si vous partez du net, c'est beaucoup plus simple. Je pensais qu'il fallait prendre le brut aussi, d'accord, pour Roxane. J'étais parti sur le brut, ok, tout le monde sur le brut, et pour retirer le calcul pour les emplois circulants. Les emplois circulants, c'est les stocks plus les créances clients. Ici, il n'y a pas de créances clients, donc ça ne sera que les stocks. Voilà pourquoi j'ai indiqué 22 000. Alors, dans la méthode qu'on vous a expliquée en cours, dans la méthode qui est dans le cours, hein, d'accord? Dans la méthode qui est dans le cours, effectivement, on part du brut. Donc, on part ici, on fait 55 000 plus 75 000. Ça va me donner 80, 130 000. Mais quand on part du brut, pour cela, ça ne change rien. Quand on part du brut, du côté, ici, il faut rajouter les amortissements et les provisions. Donc ici, il aurait fallu faire plus 10 000, plus 22 000. Donc j'ai rajouté 32 000, donc je pars à 162 000. Ça, c'est la méthode qui vous a expliqué en cours. Mais ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. Pour nous, ce n'est pas utile. Pour nous, ce n'est pas utile d'utiliser cette méthode. Vous mieux utilisez une méthode plus simple avec moins de calculs, moins de croisement de données. Vous partez du net, et de toute façon, le net, vous l'aurez toujours. Parce que peut-être un jour, vous n'aurez pas le net et on vous n'aurez pas le brut, on vous donnera que le net. Et là, vous serez un peu perdu. Donc, moi, je préfère que vous appreniez la méthode plus simple que la méthode qui est vue en cours, qui a été donnée en cours et qui reviendra exactement au même résultat, je vous l'assure. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Y a-t-il des questions? Non. Donc maintenant, à partir de là, il faut calculer le besoin en fonds de roulement et le fonds de roulement. Alors, comment se calcule le fonds de roulement? Je vous rappelle, il se calcule en faisant les ressources stables moins les emplois stables. Donc, ce qui veut dire ici que notre fonds de roulement, il sera égal à 130 000 moins 98 000. Notre fonds de roulement est égal à 32 000 euros. Voilà la réponse qu'il fallait donc apporter à la question. Et vous remarquez que 162 000 moins 130 000, ça fait aussi 32 000 euros. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez toujours agir comme ça, hein. Ça ne sera pas faux, hein. Mais il me semble que c'est plus dur à retenir la méthode en réintégrant les amortissements et les provisions que la méthode en partant du net.
Donc, ça veut dire quoi, clairement, ce que l'on vient de calculer? Ça veut dire que les investissements qui étaient nécessaires pour l'activité ont été financés par le résultat, les capitaux et l'emprunt. Et que de ça, il reste de l'argent. Il reste 32 000 euros. Je ne sais pas si je pense pas que ce soit avec votre groupe que j'avais pris cette image, mais imaginez que vous vouliez acheter une maison. D'accord? La maison vaut 200 000 euros. Vous avez 50 000 euros. C'est grosso modo le capital de l'entreprise. En salaire, ce mois-ci, vous allez avoir un gros salaire, c'est un salaire de 10 000 euros. Vous allez le mettre aussi sur la table. Donc ça fait qu'on a au total 60 000. D'accord? On pourra imaginer que le salaire, c'est le bénéfice que l'entreprise, donc le résultat que l'entreprise a fait. Vous avez 60 000, il vous manque 140 000, donc vous allez à la banque et vous demandez au banquier non pas 140, mais vous lui demandez 150 000. Ce qui fait que dans mon affaire, au total de vos ressources, vous avez vos économies, 40 000, votre salaire, 10 000, vous avez 150 000 du banquier, donc vous avez 210 000. Vous faites votre achat qui vaut 200 000. À la fin, il vous reste 10 000 qui vont vous permettre de vivre pendant le mois, par exemple. D'accord? Vous voyez un peu le principe? Donc ici, pour une entreprise, c'est pareil. Le fait de dégager un fonds de roulement positif va lui permettre d'assurer les besoins qui sont générés par son activité. Et quels sont les besoins qui sont générés par son activité? Les besoins en termes de trésorerie. Comment fait-on pour le calculer? Ça, on le calcule en calculant ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, ce sont les emplois circulants moins les ressources circulantes. Donc les emplois circulants, 22 000. Moins 25 000 de ressources circulantes. Le besoin en fonds de roulement, il est de moins 3 000. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et c'est un peu le sens de la question qui était posée. Je vous rappelle qu'on nous demandait de calculer le fonds de roulement. On nous demandait de calculer, alors FRNG, c'est fonds de roulement net global. C'est ce qu'on vient de calculer. On nous demandait de calculer le besoin en fonds de roulement, chose que l'on a fait, et on nous dit commenter la situation à partir des résultats obtenus dans la question précédente. Donc, à partir de ces résultats, on a déjà fait notre commentaire sur les 32 000 euros, c'est-à-dire que les ressources stables ont permis de financer les investissements, qui sont les emplois stables relatifs aux immobilisations, et un montant, c'est en plus dégagé. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'argent en termes de ressources stables que de besoins en termes de financement des immobilisations. C'est pour ça qu'il reste un fonds de roulement de 32 000 euros. Maintenant, comment expliquer la situation des moins 3 000 euros? Ce qu'on obtient, vu que c'est négatif, ça fait partie de la trésorerie passive. Pas du tout. La trésorerie passive, c'est les découverts en compte en banque. Ici, c'est pas ce que ça nous signifie. Le besoin en fonds de roulement ne signifie pas ça. Le besoin en fonds de roulement, ici, nous dit, voilà, de combien d'argent avez-vous besoin pour pouvoir assurer
votre exploitation, votre cycle d'exploitation. Qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est que nos ressources circulantes sont de 25 000. Ça veut dire quoi si on se reporte au bilan? Vous remarquez que mes fournisseurs me laissent du temps pour payer, puisque je leur dois 25 000 euros, alors que mes clients payent plus rapidement, puisqu'ils ne me doivent que 22 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, je paye plus tard mes fournisseurs, plus la somme au niveau des fournisseurs serait importante, plus ça veut dire que j'ai des accords pour payer plus tard mes fournisseurs. Alors certes, j'ai des dettes, pas de souci, mais j'ai un accord pour payer plus tard mon fournisseur. Et mes clients me payent plus tôt, ce qui veut dire que finalement, il n'y a pas de besoin en fonds de roulement. L'activité crée même elle-même de la trésorerie, alors qu'elle devrait normalement en absorber, elle devrait pomper sur mes 32 000 de fonds de roulement. Ici, elle me crée de la trésorerie, l'activité. Clairement, vous vendez avant que vous n'ayez à payer vos fournisseurs. Imaginons que auprès d'un fournisseur, j'achète de la marchandise à hauteur de 10 000 euros. Cette marchandise, je ne la paierai que dans 2 mois. D'accord ? Or, cette marchandise, j'arrive à la revendre dans le mois qui suit l'achat de cette marchandise. Et je le revends 10 000 euros. Et je le revends, pardon, 20 000 euros. Pendant un mois, je vais posséder de la trésorerie, puisqu'après, il faudra que je paye mon fournisseur, d'accord? Pendant un mois, je vais posséder 20 000 euros. Je vais donc avoir une situation au niveau de mon compte en banque qui va être plutôt sympa. D'accord? Et un mois après, je pourrais payer mon fournisseur des 10 000 que je lui dois. Mais entre-temps, j'aurais refait des commandes. Donc, vous voyez, il y a ce cycle qui se fait et qui fait que quand les clients payent plus tôt et que mes fournisseurs me laissent plus de temps à payer, je n'ai pas besoin de trésorerie, ça me crée même de la trésorerie. C'est clairement la situation de cette entreprise. Si on avait eu un besoin en fonds de roulement qui avait été positif, imaginons qu'on ait eu un besoin en fonds de roulement qui soit de 3 000 euros, ça veut dire que j'aurai toujours un décalage entre le règlement de mes fournisseurs et les encaissements de mes clients qui font que j'ai besoin de 3 000 euros sur le compte en banque tout le temps pour pouvoir assurer de payer mon fournisseur avant d'être payé par mes clients. Ces 3 000 euros, je pouvais les avoir puisque j'ai un fonds de roulement qui est de 32 000 euros. Ici, ça n'est pas le cas. Donc ici, en conclusion, l'activité, comment on peut justifier des moins de 3 000 euros? L'activité ne nécessite pas de trésorerie. Au contraire, l'activité, le cycle d'exploitation crée de la trésorerie, ce que reflète le signe négatif. Pour contrôle de tout ça, on va calculer, nous, la trésorerie nette. La trésorerie nette, c'est égal à la trésorerie active moins la trésorerie passive. Donc ma trésorerie nette ici, est égale à 38 000 euros, puisqu'il n'y a pas de... Et le contrôle, comment se fait-il? Le contrôle, en matière de contrôle, je fais le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement, moins le besoin en fonds de roulement est égal à la trésorerie nette. Je vais faire 32 000 moins 3 000 est égal
à 35 000. Donc la trésorerie, à mon avis, c'était 35, j'ai dû me planter. C'est bien 35 000, j'ai mal retenu. Et donc, ici, je constate que en matière, quand je fais mon contrôle, hein, d'accord, ça va très vite à faire, je fais mon fonds de roulement moins mon besoin en fonds de roulement, il doit être égal à la trésorerie nette si mes calculs sont bons. Ici, si je fais 32 000 moins 3 000, j'obtiens bien 35 000, ce qui correspond à ma trésorerie nette. Donc, a priori, mes calculs sont bons. Après, à voir si l'interprétation, j'arrive à la produire. En tout cas, vous aurez un exemple d'explication de fonds de roulement, de besoin en fonds de roulement négatif. Est-ce que c'est clair ou y a-t-il des questions? C'est tout bon? Alors, je veux bien qu'on reprenne la fin. Pas certaine d'avoir bien saisi. Alors, la fin à partir du contrôle, c'est ça, sur la trésor? D'accord. Donc, un des éléments qu'on n'avait pas demandé ici de calculer, hein, mais si vous vous souvenez, quand on avait calculé les différents indicateurs issus du bilan fonctionnel, il y avait le fonds de roulement, on a vu comment on le calculait, il y avait le besoin en fonds de roulement, on a vu comment on le calculait, et il y avait aussi la trésorerie nette. Ici, dans l'exercice, on ne vous demandait pas de le calculer, la trésorerie nette. Mais malgré tout, moi, pour contrôler mes chiffres, je ne sais pas pourquoi, pour contrôler les chiffres, je vais la calculer. La trésorerie nette, c'est la trésorerie active moins la trésorerie passive. Et donc, la trésorerie active, c'était 35 000. Il n'y avait pas de trésorerie passive, donc ma trésorerie nette est de 35 000. Ça, c'est l'indicateur que je calcule à partir de mon bilan fonctionnel. Mais cet indicateur aussi, il a une double fonction. Il va me permettre de faire un contrôle. Un contrôle qui se fait de la façon suivante. Fonds de roulement moins BFR est égal à trésorerie nette. Donc, je fais mon contrôle ici. 32 000 moins 3 000, c'est bien égal à 35 000. Ce qui correspond à ma trésorerie nette, ça veut dire au moins qu'a priori, mes calculs sont bons. Donc, ici, c'était juste pour vous expliquer le contrôle que vous pouviez faire pour vérifier et valider que vos calculs étaient bons. Voilà. Alors, ensuite, autre question. Moi, je ne comprends pas pourquoi les dettes sont comptées dans les ressources stables. Je vais vous expliquer. Pourquoi ici, les dettes sont des ressources? Alors, il faut prendre les dettes, en termes de comptabilité, comme des dettes normales, hein, d'accord? C'est tout le monde toutes les entreprises ont des dettes. C'est normal, c'est dans le cycle. Comme vous, je vous ai indiqué, nous sommes le 26 novembre. Imaginons que votre facture d'électricité va tomber le 28 novembre. Ben, même si la facture n'est pas encore là, finalement, vous avez une dette, puisque vous avez consommé de l'électricité pendant le mois de novembre. Ou imaginons que votre facture d'électricité est à payer pour le 15 décembre. Et elle comprend les consommations du mois de novembre. Donc, si on faisait un bilan de votre personne au 30 novembre, vous auriez une dette auprès de EDF. Mais c'est une dette normale, classique. Une entreprise, c'est pareil. Le but, d'ailleurs, pour une entreprise, c'est d'avoir le plus de dettes possible. Puisque tant qu'elle ne paye pas ses fournisseurs, bien sûr en accord avec eux, tant qu'elle ne paye pas les fournisseurs, ça veut dire que l'argent est dans sa poche. Et il vaut mieux avoir pour une entreprise de l'argent sur le compte en banque que de payer ses dettes. Une entreprise ne raisonne pas comme une personne. Vous, si vous avez des sous sur votre compte en banque, imaginons sur votre compte en banque, vous ayez 5 000 euros. Vous achetez une voiture qui vaut 3 000 euros. D'accord ? Et le gars à qui vous achetez la voiture, ou le garage à qui vous achetez la voiture, il vous dit, Madame, aujourd'hui, c'est bientôt Noël, je vous donne
je vous permets de payer la voiture que le 31 janvier. Il y aura deux sortes de personnes. Les personnes très prudentes qui vont dire non, non, moi je ne veux pas de votre truc, je veux payer tout de suite. Et il y a d'autres personnes qui vont être, alors pas forcément moins prudentes, mais qui vont dire bah, vaut mieux faire travailler l'argent, attendre jusqu'au 31 janvier et payer normalement ma dette. Donc le fait que votre fournisseur ici, votre vendeur de voitures, vous ait laissé du temps pour payer, ça vous a fourni des ressources. Ça vous a fourni, ici vous auriez dû payer votre voiture 3 000 euros, vous ne la paierez que dans 2 ou 3 mois, mais pendant ce temps-là, vous avez donc de la ressource. Voilà pourquoi, quand il y a des dettes fournisseurs, ça fournit de la ressource à l'entreprise. Ici, de la ressource en termes de trésorerie, dont elle pourra servir, par exemple, pour assurer son cycle d'exploitation. Est-ce qu'on est bon là-dessus sur l'explication du pourquoi les dettes sont des ressources pour une entreprise? Ça marche? Ok. Alors, étape suivante. On va faire le 2018. D'accord? On va faire le 2018 et on ne va pas faire toutes les questions aujourd'hui. On continuera ça demain. Il y a des questions qui sont relatives, par exemple, au chapitre sur les immobilisations, etc. Mais on va faire la question, puisqu'on est sur ça, hein, d'accord? On va faire la question 1.6, là, que je vous ai mis en surbrillance, d'accord? Qui nous demande d'établir le bilan fonctionnel et qui nous demande de calculer le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et d'en déduire la trésorerie nette. Alors, regardons le bilan d'abord qui nous est présenté. On voit qu'il est présenté un peu de manière différente par rapport au bilan que l'on a vu précédemment de l'année 2015 qui était beaucoup plus simple. Ici, on a un peu plus de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'abord, le détail des immobilisations, mais de toute façon, ça ne va pas nous embêter beaucoup, hein, cette affaire. On a ici, vous voyez qu'on a remplacé le terme banque par le terme disponibilité, qui est beaucoup plus large. Et on a cette notion de dette d'exploitation, qui sont finalement les dettes fournisseurs. À partir du moment où c'est placé en dessous les emprunts, de toute façon, ça sera des dettes, quel que soit leur nom. Est-ce que vous avez des questions d'abord sur la compréhension du bilan? Sur les termes qui sont employés, a priori, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Donc, pareil, je vous laisse 5-6 minutes pour remplir le bilan fonctionnel et pour calculer le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. On vient de le faire, je le mets quand même bien à l'écran ça, pour ceux qui n'auraient pas téléchargé le sujet, je le remets à l'écran. Évidemment, je peux répondre à vos questions dans le même temps. Sur celui de 2018, il n'y a pas de trésorerie passive non plus, il n'y a pas de trésorerie passive. Monsieur, excusez-moi, on fait bien le 1.6? Le 1.6, celui-là, remplir le bilan fonctionnel. Merci.
Exactement, Alicia, je crois que tu posais la question. Alors, je peux faire la correction? C'est bon, Alexandra, c'est bon, Elise, c'est bon. C'est bon. Allez, je fais la correction. Donc, concernant, si bien sûr au cours de la correction il y a des questions, n'hésitez pas, hein. Concernant les ressources stables ici, donc on va additionner les capitaux propres. En fait, les capitaux propres, on aurait pu additionner capital, résultat et emprunt, mais on va partir directement des capitaux propres qui font déjà l'addition du capital et du résultat de l'exercice. Donc on va partir de 77 960 plus 92 600. Ça va nous donner 170 560. Voilà pour nos ressources stables. Concernant maintenant les emplois stables, je vous ai dit, on part du net du total des immobilisations, 129 110. Donc j'ai repris ici l'addition qui avait été faite des immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Concernant les emplois circulants, on va prendre tout l'actif circulant sauf les disponibilités. Donc on va prendre les stocks, 25 890, plus
14 560 de créances clients. Et ça va nous donner 25 890 plus 14 560, ça va nous donner 40 450. Concernant les emplois, les ressources circulantes, pas trop de difficultés, il y a juste des dettes d'exploitation de 12 650. Au niveau de la trésorerie active, on a sur le compte en banque et peut-être dans une caisse 650, voilà, et il n'y a pas de trésorerie passive. Voilà pour le bilan fonctionnel. Y a-t-il des questions sur les calculs qui auraient pu être faits et les résultats éventuellement, les répartitions? Tout OK. Allons-y pour nos calculs. Donc, le BFR, lui, il se calcule en faisant les ressources stables, c'est-à-dire 170 560, moins les emplois stables, c'est-à-dire 129 110. Donc ici, mon BFR, lui, sera égal à ça moins ça, à 41 000. Voilà, mon BFR est égal à 41 450. Concernant maintenant le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, pardon. Le besoin en fonds de roulement, lui, il s'établit en faisant les emplois circulants, c'est-à-dire 40 450, moins les ressources circulantes, c'est-à-dire 12 650. Monsieur, excusez-moi, c'est quoi le calcul pour les ressources circulantes? Parce que je trouve pas la même chose. Alors, le calcul pour les ressources circulantes, c'est juste les dettes d'exploitation, 12 650, qui se trouvent donc au passif. Vous avez mis BFR au lieu de... Ah oui, excusez-moi. Merci. Et donc ici, par contre, effectivement, BFR. Donc mon BFR ici, il est égal à 27 000. Voilà les calculs qu'il fallait faire issus donc du bilan fonctionnel. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà dans un premier temps sur ces deux calculs? Ces deux calculs, d'abord le fonds de roulement est positif, ce qui est bon pour une entreprise. D'accord? Donc les ressources stables sont suffisantes pour financer les investissements, les immobilisations. Elles permettent même de dégager un surplus qu'on appelle le fonds de roulement de 41 450. Concernant le BFR, le cycle d'exploitation nécessite de la trésorerie. C'est ce que démontre le BFR quand il est positif. Ça nécessite qu'on ait de l'argent d'avance. Donc, le BFR, ici, il est positif à hauteur de 27 800 €. Cet argent, on va pouvoir en disposer grâce au fonds de roulement qui est supérieur au BFR ici, et donc il va venir couvrir le BFR. Et le reste va venir en trésorerie. Donc, ce qui veut dire que si je contrôle ma trésorerie nette, ici, trésorerie ma trésorerie active, elle est égale à 13
650. Ma trésorerie passive, elle est égale à 0. Ma trésorerie nette, elle est égale donc à 13 650. Et dans l'exercice, ici, on vous demandait d'en déduire la trésorerie nette. Donc ici, de déduire à partir du BFR et du FR la trésorerie nette. Donc on sait aussi autre façon de regarder ma trésorerie nette, c'était aussi, hop, ça me permet de gagner, c'était aussi de travailler en faisant FR moins BFR, donc mon FR, il est égal à ça, mon BFR, il est égal à ça. Donc, ma trésorerie nette peut être égale à ça, moins ça, 13 650. Voilà pour donc notre exercice et l'annale 2018. Y a-t-il des questions? Donc vous voyez, hein, c'est accessible, d'accord? En fonction de comment vous vous êtes situé là dans l'exercice, vous savez si vous avez compris ou si vous n'avez pas compris et si vous devez encore travailler, d'accord? Donc, ça va clôturer notre séance d'aujourd'hui. Demain, on fera les questions qui n'ont pas encore été faites et on fera aussi l'annale 2017. Et normalement, on aura fait le tour de la partie bilan fonctionnel. Normalement, vous devez avoir acquis toutes ces notions-là et vous devriez les maîtriser. Encore une fois, je vous dis, si vous n'avez pas compris les éléments, n'hésitez pas à me poser des questions, à me demander de réexpliquer. Réexpliquer, ça ne me pose pas du tout de soucis. C'est pas un problème pour moi. Alors, s'il n'y a pas de questions, Je veux juste en fait savoir le dernier calcul qu'on a fait, c'était pourquoi? Le fonds de roulement moins ça me le... calcule aussi la trésorerie nette. C'est la même chose que Ah ça. d'accord, Ça me permet on de peut le utiliser transposer. deux méthodes. C'est deux méthodes différentes, voilà. On est OK? Pas d'autres questions? Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, si vous avez du temps à perdre, vous pouvez toujours vous caler sur l'annale 2017 et finir les questions de l'annale 2018, ou sinon, dans tous les cas, on finira tout ça ensemble demain. Ça marche? Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à demain. Ciao!